Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer la méthodologie de rédaction d'une lettre formelle, comme c'est l'un des types les plus fréquents pour réussir l'examen de la production écrite du DELF B2. Commençons. Alors, qu'est-ce qu'une lettre formelle? Une lettre formelle est un type de lettre qui est adressée à un destinataire officiel comme le maire ou le directeur de l'entreprise. Pour être considérée comme formelle, elle doit respecter certaines règles de présentation et de contenu. Le tutoiement est considéré comme familier et inapproprié dans un contexte formel. Il faudra donc utiliser exclusivement le vous. Quelle est la structure de la lettre formelle? D'abord, nous avons l'adresse de l'expéditeur, c'est-à-dire vous, l'adresse du destinataire, donc c'est l'adresse de la personne à qui vous vous adressez, le lieu et la date, l'objet, la formule d'appel, votre texte, la formule de politesse finale et enfin la signature. Parlons maintenant de chaque partie en détail. L'adresse de l'expéditeur, donc il s'agit bien de votre adresse, mais de votre adresse anonyme. Donc vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, votre adresse, le code postal et la ville. L'adresse du destinataire, on peut commencer par Monsieur le maire ou Monsieur le directeur, suivi par son adresse, le code postal et la ville du destinataire. Le lieu et la date, le lieu où vous écrivez la lettre et la date. Ensuite, l'objet de la lettre, la formule d'appel. On peut commencer par Monsieur ou Madame, suivi du nom ou du titre du destinataire. Après, nous avons le contenu de la lettre. Et enfin, la formule de politesse finale. Moi, j'aime bien utiliser par exemple la formule suivante. Veuillez agréer, monsieur, madame, l'expression de mes salutations distinguées. Et n'oubliez pas de signer la lettre avec votre nom anonyme. Voici un exemple d'une adresse anonyme, une adresse de l'expéditeur. Donc je peux écrire Yves Pollard, 48 rue des Remparts, avec le code postal de Pertuis et donc le nom de la ville. Il s'agit bien d'une adresse anonyme. Et ensuite, l'adresse du destinataire. Là, j'ai choisi l'adresse de la mairie de Pertuis. Voilà, il faut organiser suivant cette forme-là. L'adresse de l'expéditeur, l'adresse du destinataire, le lieu, la date et l'objet. Choisissez un objet approprié en fonction du contexte. Votre objet doit être concis et précis, reflétant le motif de votre communication. Choisissez des termes clairs. Par exemple, s'il s'agit d'une lettre de contestation, en fonction bien évidemment de la consigne, de la thématique, on peut par exemple dire contestation de la suppression de la rue piétonne. Pour une lettre de demande, on peut dire demande de création d'un parc public. Et enfin, un exemple d'un objet d'une lettre adressée au directeur de l'entreprise, proposition de création d'une salle de sport au sein de l'entreprise.
la formule d'appel, on peut commencer par Monsieur le directeur, Madame la directrice, Monsieur le maire, chère Madame, cher Monsieur, etc. Pour le contenu de la lettre. La lettre doit être formée de 3 parties, l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction doit présenter le sujet de la lettre. Le développement expose les arguments de manière séquentielle et cohérente. Et enfin, la conclusion récapitule brièvement les points principaux et exprime éventuellement une note d'espoir ou de gratitude et se termine par une formule de politesse appropriée. Donc là, je vous propose une formule d'appel adressée au maire de la ville. J'ai choisi Monsieur le maire. Quand vous commencez à rédiger votre lettre, assurez-vous d'introduire votre rôle au sein de la ville ou de l'entreprise de manière à établir immédiatement votre connexion avec le sujet. Si vous écrivez au maire, commencez par définir votre position en tant que citoyen de la ville. Par exemple, je peux commencer en disant « En tant que citoyen ou citoyenne, résident ou résidente à… » etc. Je me permets de vous écrire afin de… Et là, vous formulez l'objet de la lettre, votre demande, ou vous exprimez votre contestation, etc. Je répète, tout dépend en fonction de la consigne de votre sujet. Dans le cas d'une lettre au directeur de l'entreprise, assurez-vous de mentionner votre rôle au sein de l'entreprise. Par exemple, vous pouvez dire « En tant qu'employé dévoué de blablabla, je me permets de vous écrire pour partager par exemple avec vous une proposition importante. » Après, on passe au développement. Le développement de la lettre doit fournir des arguments et des explications à l'appui de votre demande. Pour le DELF B2, il est important de fournir des arguments solides et convaincants en fonction de la thématique demandée. Vous devez montrer que vous avez une bonne compréhension du sujet et que vous êtes capable de raisonner de manière logique. Donc, chaque paragraphe doit présenter une idée ou un argument spécifique. Renforcez cette idée en fournissant une explication approfondie pour la clarifier davantage et, si nécessaire, illustrez-la avec un exemple concret. Intégrez également des connecteurs logiques pour assurer une transition fluide entre les différentes idées. Initiez chaque paragraphe avec un connecteur logique avant d'introduire votre argument. Puis, utilisez un autre connecteur pour expliquer et développer votre point de vue, ou bien pour illustrer votre argument. Cette approche garantit une structure cohérente et persuasive dans votre lettre. Alors là, comme vous voyez, j'ai commencé par de prime abord, je donne mon argument. Je pourrais dire par exemple de plus, blablabla. En outre, j'expose un deuxième argument. En effet, je peux l'expliquer pour mieux le détailler. Enfin, un troisième argument et je peux illustrer cet argument par un exemple concret. Après, il faut surtout faire en fonction de la consigne. Si par exemple il s'agit d'une lettre de contestation, il faut commencer par exposer le problème, qu'est-ce qui vous dérange, et après proposer des solutions. S'il s'agit d'une lettre de demande, il faut commencer en exposant la demande, vous formulez votre objet, d'accord, vous le reformulez dans l'introduction, et après,
vous exposerez les arguments en les expliquant, en les détaillant, en donnant des exemples concrets, etc. Et enfin, la conclusion. Elle doit rappeler la demande tout en exprimant votre confiance quant à la compréhension de votre situation par le destinataire ou votre conviction que votre demande sera traitée avec sérieux. On peut par exemple dire « Je vous demande donc de bien vouloir, blablabla, je suis convaincue que cette initiative serait blablabla. » Et enfin, il faut terminer par une formule de politesse appropriée. On peut dire « Je vous prie d'agréer monsieur le maire ou monsieur le directeur ou madame la directrice l'expression de mes salutations distinguées. » Et enfin, il ne faut pas oublier de signer avec votre nom anonyme. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, commentez-la et partagez-la sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu.